novembre 2025. Mesdames et messieurs, c'est la première partie du point de l'actualité du jour. Bonjour à tous. On démarre avec le Niger où une attaque meurtrière a visé le 19 novembre une position de la gendarmerie dans la préfecture de Tera à l'ouest du pays. Selon des sources sécuritaires, l'assaut a coûté la vie à une vingtaine de gendarmes et fait une trentaine de blessés, parmi lesquels le capitaine commandant d'unité. Les assaillants ont également détruit ou emporté plusieurs véhicules. Aucun bilan officiel n'a encore été publié, mais un activiste proche des autorités affirme qu'au moins 56 combattants terroristes auraient été neutralisés. Les forces nigériennes ont organisé le lendemain les obsèques des victimes au cimetière musulman de Niamey en présence de leurs familles. L'attaque a été revendiquée par le JNIM, groupe affilié à l'Al-Qaïda, actif dans la zone des 3 frontières entre le Niger, le Mali, le Burkina Faso, une région régulièrement frappée par les violences djihadistes. Cette offensive survient un mois après la visite du général Abdourahmane Tiani à Tera, où il avait salué l'engagement et les sacrifices des forces de défense et de sécurité. Et dans un tout autre registre, la Côte d'Ivoire vient de reconnaître le statut de réfugié à plus de 69 000 Burkinabés et 600 Maliens ayant fui les violences dans le Sahel depuis l'an 2021. Cette décision découle d'un arrêté interministériel adopté en juillet dernier et récemment révélé par un tableau de bord du HCR. Le pays compte désormais près de 80 000 réfugiés. Cette reconnaissance permettra aux bénéficiaires d'obtenir des documents officiels et de faciliter leurs démarches, même si la législation ivoirienne leur accordait déjà plusieurs droits. La DARA sera chargée de piloter les programmes humanitaires, même si un retour volontaire reste improbable, compte tenu de l'instabilité persistante au Sahel. Pendant ce temps, au Cameroun, l'opposant Issa Chiroma Bakary a appelé à une nouvelle journée ville morte le 21 novembre pour rendre hommage aux victimes des violences post-électorales et maintenir la pression sur le pouvoir. Il affirme que 48 personnes ont été tuées par les forces de sécurité, un bilan non confirmé par les autorités qui évoque 16 morts. Arrivé officiellement deuxième à la présidentielle du 12 octobre dernier, il continue de se présenter comme un vainqueur légitime. Depuis l'étranger, où il serait en sécurité, il organise la résistance et a récemment nommé l'avocate Alice Nkom comme porte-parole, malgré la bataille de chiffres autour des arrestations. Sur le continent européen, en République française, le Premier ministre Sébastien Lecornu a clôturé le congrès des maires à Paris, cherchant à rassurer les élus locaux à quelques mois des municipales. Ancien maire lui-même, il a abordé les tensions récurrentes entre l'État et les communes, estimant qu'une meilleure répartition des compétences est indispensable. Il a promis des avancées sur le statut des élus, la décentralisation et la réduction des normes, annonçant un projet de loi attendu avant Noël. En revanche, il n'a pas pris d'engagement sur la question des finances locales, un sujet sensible. Plusieurs maires restent sceptiques, regrettant l'absence de changements concrets et appelant à une vraie déparisianisation de l'action publique.
Direction du Pentagone pour clore cette édition. Donald Trump a vivement attaqué 6 élus démocrates, les accusant de trahison et évoquant la peine de mort après leur appel à la désobéissance face à d'éventuels ordres illégaux au sein de l'armée. Les parlementaires, anciens militaires ou ex-membres des services de renseignement avaient publié une vidéo incitant soldats et agents à refuser tout ordre contraire à la loi. En réponse, ils dénoncent une dérive dangereuse et appellent à condamner les propos du président. Leur position a reçu le soutien de centaines d'anciens responsables militaires et diplomatiques, alors que le président Donald Trump est déjà critiqué pour son usage controversé des forces armées et des frappes récentes à l'étranger. Ce sera tout pour cette première tranche d'informations. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le rendez-vous. Agréable suite de journée.